Coucou, j'espère que vous allez bien. Petit changement de décor, ça va être Noël, donc forcément, on ne coupe pas aux traditions. Pour moi, j'adore Noël. Alors le sapin, c'est important juste après la Saint-Nicolas. Donc, dès que le 6 décembre est passé, hop, on fait notre sapin. Ici, notre fille nous a bien aidés. Voilà, c'est un sapin à notre image. Pas très harmonieux, mais très chaleureux, on va dire. Alors, cette vidéo ne peut être qu'un peu spéciale, vu que ça va être Noël, que il commence à faire bien froid. Je ne sais pas exactement où vous habitez. Si vous habitez dans le sud de la France, ben, vous avez de la chance. Sinon, bien, ici, en tout cas, en Belgique, et voilà, on a des températures négatives toute la journée. Alors, je vous dis pas comme ça, caille. Donc, voilà, on va essayer de rester dans le mode hivernal. Et se dire que les lectures vont suivre pareillement. Donc j'ai essayé de vous concocter 5 livres qui appartiennent à 5 catégories différentes. Ok, elles se regroupent, enfin les livres en tout cas peuvent appartenir à plusieurs catégories, mais je me suis dit pourquoi ne pas vous faire une petite sélection de livres en plus que je ne vous présente pas toujours. Enfin, en tout cas j'essaye. C'est parti. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc d'abord pour les romans, j'ai justement un livre en tout cas, enfin moi en tout cas en hiver, j'aime lire de la bonne fantaisie, pas forcément de la fantaisie adulte. Là pour le moment je suis dans une mood où j'ai envie de la fantaisie mais avec de la romance, vous voyez. Où vraiment les petits papillons dans mon ventre ils vont faire wouhou. J'ai très envie de ça. Et là je suis en train de lire un livre de fantaisie où la romance peine à arriver. Elle est là sans être vraiment là. J'ai besoin d'un peu plus, vous voyez. Et ici, j'avais retrouvé ça avec Throne of Glass où là, à chaque fois, il y avait voilà. Et je me dis, dans les tomes suivants, ça doit être encore plus pépitas. D'autant plus qu'ici, dans Throne of Glass de Sarah J. Maas, donc ici, moi, je l'ai en anglais, mais évidemment, on peut le trouver en français. Aux éditions La Martinière, je crois. Dans Throne of Glass, on suit Keleana qui est enfermée dans une prison et le prince va venir la chercher pour participer à un concours entre d'autres assassins. Enfin, c'est pas vraiment, c'est pas que des assassins, mais pour en tout cas devenir le champion du roi et devenir l'assassin de ce roi. Et une fois que le X années seront passées sous ses ordres, elle aura la liberté. Donc voilà, mais pour ça, il faut d'abord gagner ce concours. Donc elle va être envoyée au château et bah, complot, magie, secret, assassinat vont quand même s'entremêler avec une bonne dose de romance entre deux personnages, voire trois, hein. Vous-même vous savez, et je pense que dans les tomes suivants, ça va se concrétiser et encore même aller plus loin peut-être avec d'autres personnages, je ne sais pas trop, mais j'avais adoré. La plume de Sarah J. Maas, c'est quand même assez facile à lire en anglais, je trouve. Enfin, en tout cas, j'avais quand même réussi. Et moi, j'ai bien aimé. Maintenant, je commence tout doucement à avoir un peu plus d'expérience en anglais. Donc, je commence à voir les différentes plumes des auteurs avec leurs différents codes, leurs différents vocabulaires. À mon sens, on galère quand même au début quand c'est pas notre langue natale et quand on n'est pas habitué à lire en anglais, etc. Donc, enfin, moi, je galère toujours comme ça les 50, 100 premières pages parce que je dois me faire le vocabulaire. Et puis au final, le vocabulaire revient quand même assez régulièrement, assez souvent. Ça tourne autour du même domaine. Et au final, après, tout va bien. Donc, ça passe tout seul. Et c'était le cas avec Sarah J. Maas. Donc, je vous le conseille. Un bon roman de fantasy qui est somme toute assez introductif dans ce tome-ci parce que on parle de tellement de choses qu'on se dit que dans les prochains tomes, ça va être tellement exploité que ça va être hyper bien. Donc ce tome-ci, si vous l'avez aimé, je pense qu'il faut s'attendre à aimer encore plus la saga. Et si vous ne l'avez pas aimé, eh bien j'ai vu que certaines booktubeuses avaient adoré la suite parce que la suite promettait quand même d'être du high level. Et la suite, effectivement, leur avait beaucoup plus plu. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas trop aimé le tome 1, tentez peut-être le tome 2.
Ensuite, on reste dans un roman de fantasy, mais là, c'était plus dans une catégorie que j'affectionne tout particulièrement, les relectures, et notamment les vieux livres que j'ai lus il y a hyper longtemps, et qui finalement, des livres que je ne donnerai jamais. Je ne sais pas comment vous gérez, vous, vos livres, mais il y a certains livres que, non, je donnerai pas parce qu'ils ont une valeur sentimentale, et même si au fur et à mesure des relectures, parfois je vois certains points négatifs au livre, il n'en reste pas moins que finalement j'adore le lire et j'arrive pas à m'en défaire. Et c'est le cas des Chroniques du monde émergé de Licia Troisi, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà. Déjà de un, j'adore cette couve, qui promet juste une femme badass, c'est le cas. Et ben voilà, vous savez que j'adore les femmes badass. Il y a de la romance, mais c'est vraiment une pointe de romance qui est un peu plus développée dans les tomes suivants. Parce qu'ici, on suit Niall qui n'est vraiment pas très âgée. Je crois que, en tout cas, au début du tome, elle est franchement plus jeune, mais la partie principale, à mon avis, elle doit avoir 14-15 ans, voire 16 à tout casser, mais enfin bref. Et tout le long des 3 tomes principaux, on va la suivre, elle, son évolution dans le temps et dans ses mouvements, etc. Enfin bref, elle va vraiment évoluer d'une façon qui est chouette. Même si parfois, franchement, au début, je la casserais bien, quoi, parce que elle est bornée, avec ses idées très arrêtées, et rien ne peut la faire changer d'avis. Et bon, elle garde un peu ce caractère-là, on va pas se cacher, mais finalement, elle va commencer à comprendre que tout n'est pas blanc ou noir, que parfois il y a du gris, beaucoup de gris. Et bah, elle va devoir faire avec et apprendre, comme tout le monde dans la vie. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome-ci. D'ailleurs, les 3 tomes, je les ai vraiment adorés, je les ai dévorés. Et il me reste les 6 autres tomes. Donc Licia Troisi a fait 3 sagas autour de ce monde émergé, qui est donc les Chroniques du monde émergé, qui est la saga principale. Ensuite, il y a les Guerres du monde émergé et les Légendes du monde émergé, où là, je crois que ça se passe avant. Les Guerres du monde émergé, je suis sûre que ça se passe après cette saga, donc ne pas lire les Guerres du monde émergé avant ça. Voilà, c'est juste ça, et moi j'avais adoré. Je pense qu'il y a moyen quand même de les trouver, ces tomes-là, pas séparément, mais en intégrale, ça oui, je crois. Dites-moi. Parce que moi j'avais galéré à trouver le tome 3, parce que celui-là je l'ai lu assez sur le tard, et j'arrivais pas à le trouver en fait en tomes séparés, il y avait que des intégrales, jusqu'à ce qu'une fois, miraculeusement, il apparaisse devant moi. J'ai fait ni une ni deux. Hein. Donc là, on a en plus une bonne carte. C'est vraiment bien fait. Pour celui qui aime la fantasy young adult, voire un peu moins, vu qu'ici, le premier tome, c'est quand même... on va pas avoir de la bonne grosse romance, hein, je vous le dis. Et donc ça pourrait être sympa. Et il y a de l'action, ça... C'est indéniable, il y a de l'action, il y a de la guerre, il y a des dragons, il y a vraiment... Il y a des trucs de fou, mais qui sont originales quand même par rapport finalement au code de la fantasy qu'on peut croiser. Enfin, je sais pas, faut me dire, mais moi j'avais adoré et finalement j'ai encore jamais retrouvé un tel monde ailleurs. Ce qui est vraiment génial en vrai. C'est pour ça que j'aime la fantasy, c'est que on retrouve certains codes dans les mêmes... dans les romans, tout en étant légèrement, voire totalement différent de ce tome-ci, parce que les mondes sont totalement différents. On n'a pas... Parfois on a des dragons qui volent, parfois c'est juste de la fantaisie médiévale ou de la fantaisie orientale. Les codes restent les mêmes, mais ça reste un monde... Quand on entre dans un monde fantasy, il faut y aller avec une page blanche, pas en se disant ça va être une redite d'un autre livre, parce que sinon ça va pas aller, vous allez être déçus. Un peu comme la romance. Enfin, je sais pas vous, mais pour moi, la romance, ça reste quand même les mêmes codes. On sait comment ça va finir. Au final, ils vont finir ensemble. Au début, ça va peut-être pas le faire. Et puis finalement, ils vont quand même... Enfin, vous voyez. Je vous fais pas de dessin. Mais en gros, si vous y allez en mode ça va être une romance comme les autres, bah, vous allez être déçus à force. Vous savez pas être surpris. Donc... Et les papillons dans le bidou, ils vont pas faire pouch. Vous voyez? Alors ensuite, on va essayer d'aller d'un peu dans le thème de la romance, justement, parce que je suis, comme je vous l'ai déjà dit, en mood romance. Je veux mes papillons dans le ventre, je veux m'extasier, je veux des bisous. Et pour ça, rien de tel que les chroniques
La chronique des Bridgerton de Julia Quinn. Donc ici, c'est aux éditions J'ai lu, donc dans leur collection collector. D'ailleurs, je sais pas comment je vais faire pour avoir la suite parce que je me suis pas encore procuré la suite. Ouais. Bref, c'est pas grave. Eh bien, oui, je ne sais pas si je dois vous faire un résumé de la chronique des Bridgerton, tellement on en parle, mais en gros, c'est une romance historique dans le tome 1, enfin, dans tous les tomes, on va passer d'un Bridgerton à l'autre avec son histoire, son passé également, parce que chacun ont somme toute le même passé, mais le vivent différemment et ont des pointes de passé qui ne sont pas les mêmes forcément pour tout le monde. Donc on va suivre leur histoire d'amour et j'ai franchement adoré. En tout cas, la série Netflix est hyper géniale et quand même fort différente, ça finit de la même façon, on est d'accord, mais il y a des choses qui sont quand même différentes dans les livres qui ne sont pas dans la série et vice versa. Donc moi j'ai adoré aussi bien le livre que la série, j'ai réussi à m'en détacher, ce qui est vraiment pas mal, ce que je n'ai pas pu faire par exemple avec La Roue du Temps. C'est curieux d'ailleurs, mais j'aime bien. Franchement, je kiffe et j'aimerais bien me procurer les autres tomes de cette jolie collection. Donc, pour moi, la troisième catégorie, c'est romance, d'office, parce que, voilà, vous savez bien, j'aime la romance. Je crois que quasiment tous les livres que je vous présente, il y a au moins une toute petite dose de romance. Et quand il n'y en a pas, eh ben je le dis, et ça fait partie des petits bémols, là. Ensuite, on va passer au thème un peu plus glacial, on va dire, avec Ilia, la passeuse d'âme de Marie Vareille aux éditions Pocket Jeunesse. Je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'expliquer le côté glacial. Vous me dites, hein? Donc ici, on suit Elia qui va devoir abandonner tout ce qu'elle a, toute sa vie en fait, son papa, sa sœur, parce que elle va se rendre compte qu'elle est recherchée pour quelque chose qu'elle a fait. Je ne vais même pas vous dire quoi. Et elle va devoir se réfugier au plus profond de la ville, là où les miniers vont sous terre creuser, là où franchement, voilà, ça donne pas envie d'y vivre, vous voyez. Et elle va aller dans ce coin reculé pour essayer de se cacher. Et là-bas, elle va découvrir peut-être l'histoire de sa naissance, que c'est pas forcément ce qu'on avait peut-être prévu, ce qu'elle pensait être, ni ce qu'elle pensait devoir faire. Donc j'ai quand même beaucoup aimé ce roman. J'avais un petit peu peur, je dois vous dire, parce que c'est quand même une dystopie qui date un petit peu, qui date de l'époque de toutes les dystopies, j'ai envie de dire. Et je m'étais dit, je vais peut-être pas accrocher vu que je lis ça pour la première fois cette année. Je l'ai lu en 2022 et j'ai eu peur, j'avoue. Un peu comme The Book of Ivy, comme qui est de la même trempe, quoi, de la dystopie de cette époque-là, où je me dis, bah, ça va peut-être pas le faire. Et finalement, si ça l'a bien fait, il n'y avait pas non plus de choses dérangeantes. Maintenant, je suis quelqu'un d'assez flexible, je crois, au niveau des lectures. Je suis rarement hyper déçue. Oui, c'est rare quand j'abandonne un livre, ça c'est clair, et c'est rare quand j'aime vraiment pas un livre. Ça m'arrive, ça on va pas se le cacher. D'ailleurs, le book and haul que j'avais fait, la plupart sont basés quand même sur des livres que je ne veux plus lire, ou des livres que j'ai pas aimés. Et donc voilà, maintenant, je pense que sur quelques dizaines de livres, il y en a peut-être 2 ou 3 que j'ai abandonnés. Mais pas lui. Donc voilà, hein, on va clore le chapitre, sinon je veux partir et c'est pas bien. La vidéo va être trop longue. Donc Elia la passeuse d'âme, c'était vraiment chouette. Elia est cool. J'ai trop hâte de lire le tome 2. Faut d'ailleurs que je me le procure. Parce que, eh bien, comment dire, le tome 1 reste fort introductif, sans l'être vraiment, parce qu'on a découvert tout un monde dans ce tome 1. Et dans le tome 2, on va découvrir un autre monde, dans un autre sens. On va découvrir une autre fonctionnalité. Bref, je vais pas aller plus loin. Et bah voilà, c'est introductif dans le sens où ça va mener vraiment à la suite de ce roman. Et pour autant, je n'ai pas été déçue de ce tome 1. Donc voilà. Si vous avez compris ce que j'ai dit, mettez un pouce en l'air, hein, parce que franchement, vous êtes des champions, les gars. Et enfin, forcément, je devais finir par ça, un roman comme ça, un roman de Noël. Et ici, j'ai pris Falalalalala, vous savez, de Émilie Chazéran, donc aux éditions La Sarbacane. Super. Ce roman, je dois vous le dire,
Je l'ai reçu dans une box de 1001 livres, je crois, que mes amis m'avaient offert. Et pour tout vous dire, j'étais pas très emballée. Ça parlait vraiment... D'ailleurs, l'histoire ici est vraiment... Ça a l'air what the fuck, quoi. On parle de nains, de Noël, de culture alsacienne, tout ça mélangé à une bonne dose d'humour. Et je m'étais dit, ça va pas le faire, ça va être trop humoristique pour moi, c'est pas ce que j'attends. Et pourtant, j'ai commencé et je me suis dit... Oh. Alors oui, au début, j'ai trouvé ça très what the fuck. Hein. Vraiment, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je lis? Et puis, au fur et à mesure, ça s'est concrétisé... Enfin, ce sentiment a disparu pour laisser place à la curiosité, à l'émerveillement et au monde d'Émilie Chazeran, en fait. Et c'était vraiment chouette, une expérience que j'oublierai jamais. D'ailleurs, ce livre ne quittera jamais ma bibliothèque parce que j'en ai eu littéralement un coup de cœur. Pour moi, c'était un livre de Noël tellement beau, tellement poétique. La plume d'Émilie Chazeran rend d'abord le début what the fuck parce que sa plume est très poétique, très... oui, pas très sur le fait, vous voyez. Donc, et c'était vraiment très beau à lire parce que après, on commence à comprendre ce que les gens ce que les gens ont comme problème, ce que les gens aimeraient dans la vie. Et tout ça est très beau. À la fin, on se rend compte en fait que c'est une immense histoire de famille qui est juste incroyable, qui est belle, qui est pleine de passifs, mais aussi d'avenir. Et waouh, ça m'a fait une claque en fait. C'est vraiment une histoire de famille, une histoire de Noël de famille avec de l'amour, de l'amitié, de vraiment tout ce qu'il faut pour passer un merveilleux Noël. Franchement, si vous avez envie de passer un bon moment, que vous aimez forcément les Noël, déjà, si vous aimez Noël avec des... et les histoires de famille, lisez Falalalalala. Et franchement, allez-y, les yeux fermés, essayez de vous imprégner de cette plume qu'Émilie Chazeran possède et de son esprit de Noël, parce que franchement, en plus, c'est la culture alsacienne, donc forcément, c'est le must du must. Mais là, on est encore, je crois, au level up du must du must. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Eh ben, lisez Falalalala, vous le saurez. Et vous reviendrez me voir sous cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Parce que je vous jure que si vous aimez Noël, les livres de Noël, etc., lisez ça. C'est vraiment magnifique. Et même si vous aimez pas lire des livres d'amour et tout ça, c'est bon aussi. Franchement, l'amour est quand même mis au second plan par rapport à la famille. Voilà. Alors, la vidéo est finie. J'espère que vous l'avez aimée. J'espère vous avoir communiqué un tout petit peu de mon mood hivernal actuellement. Parce que ce que je vous montre là, c'est des livres que j'ai vraiment adoré lire à cette période, que pour le moment, si je devais empêcher un de ces 5-là, je serais heureuse de lire. Et voilà. J'ai pas fait de vidéo comme ça avec ma palle, parce qu'il y en a qu'aussi beaucoup hein, que j'aimerais lire à Noël, là, comme ça. Donc, j'ai pas pris les mangas. Maintenant, si vous voulez une vidéo avec des graphiques qu'on peut lire à Noël, j'ai pas des tonnes de graphiques qui se lisent avec la neige, etc. Hein, mais si vous voulez que je fasse la même en version graphique, vous pouvez me le dire en commentaire. Vous pouvez également me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si ces livres vous inspirent ou non, ou alors ce que vous avez prévu de lire à Noël, ou un livre, vous voyez, the livre que vous avez lu dans votre vie et que vous recommanderiez pour Noël, voilà. Ça peut être de toutes les catégories, hein. On peut aller dans l'horreur, parce qu'il y en a certains, pour l'hiver, c'est les thrillers, l'horreur, vous voyez, vraiment tout ça, quoi. Et, ou alors dans plein d'autres choses. Donc, n'hésitez pas, j'essaye de répondre à tout le monde, parce que c'est vrai que ces temps-ci, j'ai été fort distraite, mais bon, je promets que pour quand cette vidéo sort, tous les commentaires auront une réponse. C'est promis. Donc, vérifiez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, je vous l'ai déjà dit, mais enfin bref, voilà. À partager la vidéo si vous l'avez aimée, ça me ferait extrêmement plaisir. Venez me voir sur Instagram, j'essaye de poster. Vous-même, vous savez. Et en attendant, il me reste à vous dire bisous et joyeux Noël!